Bonjour les copains, bonjour chers OM, comme dirait l'autre. Donc une petite vidéo pour vous donner des nouvelles de ma nouvelle antenne. Donc la LZA 9.6 de chez LZ Antenna, antenne bulgare, que nous avons montée il y a une semaine. Je tiens à dire déjà que cette antenne, au bout d'une semaine d'utilisation, m'apporte vraiment un grand changement par rapport à ce que j'avais auparavant, qui était la X-Beam. Déjà, j'ai beaucoup moins de bruit sur les bandes, beaucoup moins de bruit, les signaux sont plus forts, même sans vraiment grosse propagation. En réception, je parle déjà en réception pour commencer, et puis après, pour en revenir à l'émission, il n'y a pas vraiment photo avec les 100 watts de l'émetteur. J'ai des super reports pour tous les OM. Alors je peux vous montrer à peu près d'après les dates là, les QSO que j'ai fait et ce que j'ai contacté avec cette antenne sur à peu près toutes les bandes, parce que je l'ai testé sur toutes les bandes, donc du 40 mètres au 10 mètres, ça fonctionne bien sur toutes les bandes, même sur le 40 mètres, parce que sur 40 mètres, comme vous avez vu dans la vidéo, on a eu à faire quelques réglages pour qu'elle soit réduire un petit peu la bande passante, qu'elle soit un peu plus exploitable en milieu et haute bande. Voilà, parce que bon, c'est sûr que 40 mètres, je manque d'espace entre l'antenne et le toit de la maison. Donc ça, on va y revenir aussi sur ce sujet-là. Voilà, parce que j'ai eu pas mal de commentaires. Bref, je vais en revenir tout à l'heure. Écoutez, moi c'est que du positif pour moi sur cet aérien. Beaucoup moins de bruit sur toutes les bandes et puis une réception et en émission, ça fonctionne à merveille. Donc voilà. Pour info, donc le lendemain de l'installation de cette antenne, j'ai discuté avec 3 OM australiens, avec toujours pareil, avec les 100 watts de l'émetteur. Je leur ai posé la question, je dis voilà, je viens d'installer une nouvelle antenne, je vois des reports, est-ce que ça fonctionne bien, tout ça. Ils m'ont dit, les 3, ils m'ont dit te fais pas de soucis, t'arrives 59 plus IDB avec 100 watts. Ils me disent ouais, avec 100 watts ça marche bien, voilà. À savoir que moi ici en Australie, pour l'Australie, c'est très compliqué. Très compliqué, pour la simple et bonne raison, c'est que en direction de l'Australie, ici là, on part sur du à peu près entre 90 et 110 degrés là. Depuis là, j'ai la station de ski. En fait, j'ai la station de ski qui est à 1800 mètres là, 1600 et quelques mètres, plus un autre gros morceau de montagne qui est derrière là. Donc je suis complètement bouché. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour contacter l'Australie, je le fais en longue passe. Donc je suis obligé de faire le tour de la Terre. Donc en longue passe, avec 100 watts, 59 10 dB, avec un petit peu de propagation matinale. Voilà, ça fonctionne, on est d'accord. Sur le 20 mètres, oui, je crois que c'était sur le 20 mètres. Je vérifie, mais je crois que c'était sur le 20 mètres. Donc il n'y a pas photo, ça fonctionne. Ensuite, le lundi, donc on l'a monté le samedi. Le lundi, j'ai mon ami Sébastien F4 LSL qui m'envoie un WhatsApp. Il m'a dit va voir sur telle fréquence, sur 20 mètres. Il y a, je sais même pas si c'était sur 20 mètres. Faudra que je vérifie ça. Je vais vous dire ça tout de suite parce que j'ai logué le contact. C'était pas là. Oui, c'était sur 20 mètres. 14225. Il me dit va voir, il y a un japonais qui est là et qui passe relativement très fort.
J'ai tourné l'antenne sur le Japon, je me suis vite fait engagé sur le 14225, il arrivait avec du fading entre 57 et 59, 59 plus à des moments. Il y avait énormément de monde qui l'appelait. J'ai appelé 2, 3, 4 fois. Ouais, 3 fois, 3, 4 fois, parce qu'il y avait énormément qui l'appelaient. Au bout d'un moment, il m'a répondu, tout ça. Je lui ai posé la même question. Voilà, j'ai une nouvelle antenne, des reports. Pareil, il a eu le même discours. Le gars, très sympa, il me dit, ton antenne fonctionne très très bien. Tu arrives 5-9. Il y a un petit peu de fading, tu arrives 5-9, je t'ai entendu très bien. Il y a beaucoup de monde qui m'appelle. T'es passé... Bon. Donc, c'est bien que l'antenne fonctionne. Encore une fois. Et puis après, je me suis amusé un peu toute la semaine. Ce week-end, donc là on est dimanche soir, hein, une semaine après. Ce week-end, je me suis bien amusé assez tard, le soir. Alors tout l'Amérique du Sud, pas mal de QSO en Amérique du Sud, un QSO de, allez, on va dire au moins 1h30 avec FG5GP, l'ami Alain, qui est en Guadeloupe, et lui pareil, il n'en revenait pas, il me disait mais là t'as linéaire qui est en route, je dis non mais là j'ai juste que 100 watts, il me dit écoute tu montes jusqu'à 20-25 dB, donc voilà, là c'était pareil, hein, c'était sur le 20 mètres, donc le Brésil, le Koweït, Qatar, le Canada, bref, et puis après dans l'Europe, donc l'antenne fonctionne bien, elle rayonne bien, je suis super content. Beaucoup moins de bruit sur les bandes. Vraiment, je suis heureux de ce côté-là. Alors après, pour en revenir à la hauteur entre l'antenne et mon toit, donc parce que j'ai eu quand même pas mal de commentaires, dont des commentaires un peu... Bon voilà, je vous passerai les commentaires un peu, des personnes un peu je sais tout, bon bref. En me disant ouais, de toute façon ton antenne elle fonctionnera pas, elle est trop près du toit, tes lobes ils vont pas être voilà quoi, les lobes je m'en fous des lobes, moi voilà j'utilise l'antenne, voilà je fais des contacts, donc en fait j'ai remarqué une chose, c'est que une bonne partie de ces gens qui m'ont dit ça, alors il y a des gens qui m'ont dit ça très sympathiquement, je veux dire, très sympa, ils m'ont dit ouais peut-être que tu manques un peu de place. Alors c'est vrai que pour le 40 mètres il manque peut-être un peu de hauteur, mais de toute façon ça fonctionne très bien. J'ai fait du QSO Europe, France et Europe sur le 40 mètres, ça fonctionne très bien, voilà, ça marche. Ensuite, pour les autres là, qui ont eu des messages un petit peu plus genre t'es un blaireau, une antenne comme ça se met pas sur un toit comme ça. Enfin bref, tu sais les gars, je sais tout, j'ai tout fait. Moi j'ai remarqué une chose, c'est que en cherchant un petit peu et en regardant les indicatifs de ces gens-là, en fait c'est des gens qui passent leur temps à régler des micros. Depuis belle lurette, voilà, et ils font pas plus de contacts que ça. Alors certes, ils ont des antennes sur des pylônes à je sais pas combien de mètres de haut, mais ils font pas de contact. Ils font pas de contact. Ou alors les contacts qu'ils font, on voit bien avec les médailles en chocolat qu'ils ont sur qrz.com. C'est des contacts qui ont été faits en FT8. Alors. Je vais tout de suite vous dire, j'ai rien du tout contre le FT8, j'en ai fait du FT8, au bout d'un moment, j'en ai fait très peu, parce que ça m'a pas plu, c'est un mode de transmission qui me plaît pas, voilà, c'est tout, ça n'engage que moi, parce que déjà je trouve pas ça intéressant, que ce soit un ordinateur qui fait le contact, voilà. Je sais qu'il y en a des OM, ils mettent en route l'ordinateur le matin, ils laissent le poste et ça fait des contacts toute la journée. Ils reviennent le soir en disant, en regardant, on dit ah bah tiens j'ai fait 500 contacts. Non, t'as pas fait 500 contacts. Ton ordinateur avec ton émetteur, il a fait 500 contacts tout seul. Mais toi t'étais pas là, t'étais au boulot ou t'étais ailleurs. Donc
Moi déjà au départ sur le FT8, voilà, il y en a qui apprécient ce mode de transmission. Ça c'est voilà, hein, chacun son truc. Hein. Moi personnellement j'ai essayé, ça me plaît pas. Je trouve pas ça déjà. Je trouve que déjà à partir d'un moment, les trois quarts pour moi c'est du fake. Parce que des fois tu contactes des trucs. Moi j'ai fait le Japon avec une verticale multibande qui est vraiment pas une foudre de guerre. Hein. J'ai fait le Japon avec 5 watts. 5 watts là, voilà, FT8, un japonais qui te répond, tac, il te donne un truc, après c'est l'Amérique du Sud, c'est le machin. Ouais, tu te dis, bon, ouais, ok, je sais pas, bon, je sais pas, c'est possible, mais je sais pas trop. Bon, bref, c'est pas trop mon truc. Donc les gars, ils annoncent sur QRZ.com tout un tas de médailles en chocolat là. Genre, moi j'ai contacté tant de DXCC, tant de ci, tant de là. Mon antenne, machin, ils te donnent des conseils en disant ton antenne elle est trop basse, blablabla. Et ces gens-là, en fait, les trois quarts des contacts, c'est pas eux qui les ont fait, c'est leur ordinateur avec leur émetteur. Hein, avec leur antenne, avec leur pylône. Voilà, ça c'était ce que je voulais dire. Alors je sais que ça va pas plaire à certains, hein. Je vais avoir des messages, mais ça, voilà, moi quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Pour le moment, la seule chose que je dois vous dire, c'est que mon antenne, elle a beau être à 3,50 m, 4 mètres au-dessus des tuiles, là, de la machin, elle fonctionne très bien. J'ai fait des contacts en phonie, ça marche bien, tout le monde me dit, t'inquiète pas, t'arrives comme un boulet de canon, ça fonctionne très bien. Voilà, ça c'était une chose que je voulais apporter sur cette vidéo. Parce que voilà, certains te mettent des messages là, c'est bref. Alors bien sûr, hein, encore une fois, ouvert à toutes les propositions et puis les petites combines. Hein. Il y a plein d'OM qui m'ont dit tu devrais faire ça, tac, tac, tac. Ça, je les remercie. Hein. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui ont apporté leurs petits conseils simplement et sympathiquement. Et puis à côté de ça, bon, moi, t'as toujours des gars qui arrivent. Machin, si elle a, puis toi ça marchera pas, puis si, puis là, et puis voilà, et puis toi machin, et puis c'est sûr que si, et puis voilà, et puis ça peut pas rayonner, et puis ça peut pas marcher. Et puis ton ex-beam, t'aurais dû la garder, t'aurais dû la régler comme ci, et t'aurais dû la régler comme ça, voilà, bon bref, voilà. La X-beam, j'en étais très content de cette antenne. Le problème, c'est que ces gens-là n'habitent pas en montagne, ils ne savent pas comment on trafique en montagne. Je prends un exemple très simple, hein, ici en VHF, on se sert des gros morceaux de cailloux qu'on a autour de chez nous en réflexion, parce que des fois si tu veux contacter un OM en VHF ou en UHF qui est à, je sais pas moi, je prends un exemple à 180 degrés, hein, tu mets en route ta petite 9 éléments ou ta petite 11 éléments, tu la mets à 180 degrés, mais en fait le gars tu l'entends pas, tu peux pas faire de QSO avec l'entend pas, et parce que ça marche pas, faut marcher, faut se servir des montagnes en réflexion, tu tournes l'antenne, mettons je sais pas à 90 degrés ou à 330 degrés, n'importe quoi, et là tu l'entends et tu peux faire du QSO avec lui. Voilà. Donc nous ici en HF c'est la même chose. On n'est pas dégagé à 360 degrés. Hein. On a des grosses montagnes autour de nous et puis on joue avec les montagnes en disant comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Moi en fait mon DX le jour où je fais l'Australie en short pass, je serais heureux. Je serais heureux. Alors que jusqu'à maintenant je suis obligé de le faire en longue passe parce que à cet endroit-là, j'ai une grosse montagne derrière, et puis quand je tire, j'ai beau avoir un pylône de 35 mètres, ça va toujours pas passer au-dessus des montagnes, hein. C'est pas possible, hein. Il y a du dénivelé au-dessus de la maison, là. Donc, t'es obligé de te servir des montagnes, un peu tourner dans un sens, tourner dans un autre. Voilà. Donc, ces gens-là ne savent pas, comment on opère ici, en Haute-Savoie. Donc j'ai envie de dire à ces gens-là, quand ils te donnent des conseils un peu, des conseils en disant ça peut pas marcher, ça peut ci, ça peut ça, je leur dis déjà, t'es pas chez toi,
t'es pas chez toi. Chez toi, peut-être que ça fonctionne comme ça, parce que t'es dans un endroit où ça fonctionne comme ça. Ici, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, ça marche pas comme ça. Donc pour en revenir à cette X-Beam, j'en étais très content de cette antenne. Les seuls problèmes que j'ai eu avec cette antenne, moi, c'est l'hiver. L'hiver avec la neige, le gel et tout ça, l'antenne ne fonctionne pas. J'ai passé un hiver avec une antenne que je pouvais pas me servir. J'arrivais le soir, je montais dans le shack, tac, je mettais en route, j'appuyais un coup sur le PTT, j'étais dans le rouge, du ROS partout, parce que les fils d'antenne, ils avaient quadruplé, même, ils étaient 10 fois leur volume, parce qu'il y avait du gel autour, les cannes étaient toutes tordues, bon, voilà, vous comprenez que ici, on peut avoir 5 cm de neige, comme on peut en avoir 70 ou 1 mètre sur le toit de la maison. Et sur l'antenne. Donc que tu aies un pylône, que l'antenne soit sur le toit, de toute façon, ça fonctionne pas. Voilà. C'est une antenne qui marche très bien. Si je peux vous donner un conseil, par contre moi, pour l'avoir utilisé pendant un an et demi, c'est une antenne qu'il faut pas mettre dans les endroits où il y a du vent, et c'est une antenne qu'il faut pas mettre dans un endroit où on a des intempéries comme ici, avec de la neige, du gel et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais ajouter pour ces personnes-là qui savent tout, qui ont tout fait, qui ont tout vu. Mais ça, de toute façon, vous savez, on a l'habitude sur les réseaux sociaux et un peu partout. Vous avez toujours des gens qui veulent vous apprendre des tas de choses. Et puis, pour toutes les antennes, je dis pas que ce que j'ai monté là, la LZ, je dis pas que c'est la meilleure antenne du monde. Elle fonctionne très bien chez moi. Elle peut pas fonctionner chez quelqu'un qui est je sais pas, qui est à 200 km, qui est dans la plaine, ou alors qui est autre part. Voilà, les antennes, c'est comme ça, hein, ça fonctionne bien chez les uns, et ça fonctionne mal chez les autres. Donc voilà, cette petite vidéo pour vous dire, les amis, que ça fonctionne bien. Vous voyez. United Radio 4, United Golf, Alexander, you're 5x9. Voilà. 9 plus 30 dB. J'ai beaucoup moins de bruit, je suis vraiment content d'avoir beaucoup moins de bruit qu'avec l'X-Beam et voilà. Alors dernière chose, on va passer à un autre plan et puis je vais vous montrer, parce que Sébastien m'a installé un nouveau logiciel de log que je trouve super génial. On passe tout de suite là, je vous montre comment ça marche. Donc déjà pour commencer, pour les irréductibles là, qui disent que voilà, bref, les contacts vous les voyez, voilà, je vous fais un petit zoom là. Alors les contacts vous les voyez là, vous voyez Guadeloupe, Chili, Brésil, Koweït, voilà, on peut aller plus loin là pour aller voir. Voilà, l'Angleterre, là ça reste Italie, Turquie, Uruguay, Colombie, les États-Unis, bref, voilà, on peut encore descendre, le Japon, Bélarussie, la Suède, Alan Island, la Serbie, enfin bref, le Portugal, sur le 40 mètres avec pas mal d'OM français, bon bref, ça fonctionne, elle fonctionne très très bien, ça c'était pour les gens, C'était pour les gens. Ensuite, on va. Je vais vous montrer une chose. Donc pour ce comment ça s'appelle, pour ce nouveau logiciel qui est Station Master. Voilà, il est ici. Alors Station Master, il est là. C'est un super logiciel. Alors c'est un logiciel payant. On est d'accord. Alors, moi, jusqu'à maintenant, j'avais des logiciels gratuits. Et les logiciels gratuits, alors il y en a qui sont très bien, il y en a qui fonctionnent pas, il y en a qui déconnectent avec le poste, il y en a quand il y a une mise à jour, c'est fini, ça marche plus, il faut aller rechercher, bon bref, il y avait toujours quelque chose quoi. Voilà, aujourd'hui, Station Master, c'est un produit donc qui est payant, mais par contre qui est génial. Je vais taper un indicatif, allez, je vais dire, au Chili là que j'ai contacté, allez.
Vous voyez en haut là, XQ. Alors c'est XQ que j'ai contacté hier soir là, XQ6CF, XQ6CF. Voilà. Donc là tout de suite, vous avez la map. Quand vous êtes sur la map, ça vous donne déjà tout de suite le prénom, le Chili, le locator, le green, hein, voilà, le DXCC, la distance. Hein, en kilomètres ou en miles, et puis vous retrouvez également les degrés d'azimut. Voilà. Ça vous dit également si vous l'avez contacté déjà une fois, plusieurs fois, voilà. Donc si vous zoomez, c'est sûr qu'avec le locator du gars, vous pouvez zoomer très fort, hein, et aller voir exactement où c'est qu'il est. Donc là, l'OM en question, Vladimir, il était par là. Voilà, donc de ce côté-là, Super Cuero, voilà, il y a la map, ça fait que tout de suite déjà dès le premier contact, vous savez déjà, ça vous met déjà en condition à vous dire où c'est qu'est l'OM avec qui vous voulez converser. Hein. Ensuite, là vous avez plein de choses, hein, bien sûr le log. Alors, là, le log, ça me le dit. Si j'enlève son indicatif à cet OM là, on va pas l'enlever tout de suite. Hein. Donc là, on était sur la map. Si il y a une languette QRZ, ça m'envoie directement sur QRZ.com avec sa page QRZ.com. Voilà, ça c'est top. Ensuite, Rusty. Alors ça, c'est un genre de, c'est un cluster en fait. C'est un cluster et à partir du moment où tu cliques sur l'indicatif, ton poste il y va direct. Voilà, hein, ça c'est. Voilà. Là, vous avez le réglage de l'audio parce que je vous expliquerai tout à l'heure. C'est super sympa. Vous avez un radar qui vous donne l'effet de propagation. Vous avez quelque chose qui est bien, c'est le lighting. Alors le lighting c'est quoi? Le lighting ça vous donne les endroits où il y a de l'orage. Il peut déjà vous envoyer aussi des notifications. Hein. Voyez, voilà. Ça c'est tous les endroits où il y a de l'orage. Donc pour débrancher les antennes. Ensuite, si on va sur l'indicatif là, donc Vladimir, et là vous voyez à côté j'ai un bar graphe ici qui me donne le signal. Là j'ai un S-mètre, qui me donne, et c'est juste, hein, c'est vraiment équivalent. Ensuite dessous, donc vous avez l'heure locale, vous avez un bar graphe aussi qui est ici, et vous avez la fréquence donc de votre émetteur. Vous pouvez, vous avez le tune. Vous pouvez tuner, hein, directement. Ensuite, vous pouvez faire votre sélection d'antennes. Si vous avez plusieurs antennes qui sont sur ici là, qui sont sur comment ça s'appelle, sur votre appareil. Hein. Et ensuite, vous pouvez choisir. Vous pouvez régler la puissance. Vous voyez ici là. Si je zoome un peu, vous allez voir là. Voilà, vous pouvez régler la puissance de l'émetteur. Et ensuite, dessous, vous pouvez régler la bande sur laquelle vous voulez aller trafiquer. Ça marche super bien, ça se connecte à chaque fois, c'est vraiment génial. Ensuite, ici, comme vous pouvez voir, il y a un recorder. Alors, recorder, vous pouvez enregistrer votre correspondant, vous l'enregistrez. Ensuite, après il y a quelques paramètres à faire sur votre page QRZ. Et ensuite, sur votre page QRZ, je vais vous montrer ici. Voilà. Donc là, on est sur ma page QRZ.com. Sur la page QRZ.com, vous insérez le station master et l'OM va pouvoir venir écouter son message. Donc là, je vais monter un petit peu l'haut-parleur. Vous voyez, si je clique dessus. Voilà. Peut-être d'autres OM qui sont en écoute, voilà, que je salue. Donc ça, c'était mon ami Alain, hein, sur la Guadeloupe. Voilà. Là, vous avez l'OM du Chili également qui parlait très très bien français. Donc ça, c'est consultable, n'importe quel OM, si à partir du moment où vous lui faites un enregistrement, il va pouvoir consulter son audio.
sur votre page QRZM.com. C'est vraiment super bien fait, ça fonctionne très bien à chaque fois. Et après donc alors là des possibilités sur je vais pas vous présenter toute la station master parce que voilà, il y a plein de choses, voilà, il y a un scope aussi, également. Alors le scope il est où le scope, je sais plus où il est, cluster scope. Voilà. Si j'appuie sur le scope, voilà, vous avez un scope. Ensuite, voilà, vous pouvez faire de la SSTV, hein, SSTV, du FT8, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, mais vous pouvez faire du FT8 également. Et puis, pour la CW, pareil, hein, il y a un décodeur CW, bref, hein. Voilà, vraiment super bien fait. C'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que vraiment, je remercie Sébastien qui m'a installé et qui m'a montré comment ça fonctionnait. Et depuis que j'ai ce log, il est vraiment très simple d'utilisation. On le prend en main vraiment très vite. Alors oui, bon voilà, il est payant. Mais bon, on n'a rien sans rien, hein. Voilà les amis. Sur ce les copains, eh bien, cette vidéo se termine là. Merci donc d'avoir visionné cette vidéo. Je sais pas quand c'est que la prochaine sera, hein, voilà. J'ai 2 chaînes, donc c'est pas toujours évident. Et puis écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce, voilà. Si vous aimez pas, vous aimez pas, hein, c'est pas grave. Et puis surtout, laissez-moi un commentaire. C'est toujours très sympathique d'avoir un commentaire et je m'efforce d'y répondre, hein, de répondre à votre commentaire. Voilà, merci à tous. À bientôt, peut-être sur l'air, hein, pour les OM radio amateurs. J'espère qu'on aura l'occasion de se converser. C'est sympathique. Il y aura une autre vidéo prochainement parce qu'on va aller faire des modifications chez Sébastien 4LSL. Il y aura une petite vidéo. Je pense que je mettrai une petite vidéo sur ma chaîne. Allez, à bientôt. Bonne 73 et puis bon contact à vous, faites du DX, trafiquez, occupez les bandes, c'est le principal. Ciao, ciao.